Bonjour à tous et à toutes, voici le tuto pour la fabrication de mon pâté-croûte au pistache. La fabrication se passe sur 2 jours. Le premier, confection de la pâte et de la farce. Deuxième jour, montage du pâté et cuisson. Vous mettez dans votre bol mélangeur la farine et le beurre, puis vous rajoutez les œufs, l'eau et le sel. Quand le tout est bien malaxé, vous débarrassez sur une plaque, vous filmez et vous mettez au frais. Ensuite, nous allons confectionner la farce. Vous prenez votre magret de canard, vous lui enlevez la peau et vous le débitez en gros cubes. Le jambon blanc, vous le coupez en petits dés. Et votre viande de porc en morceaux qui puissent passer dans votre hachoir. Les cornes d'abondance que vous aurez mis à tremper la veille, que vous aurez bien rincées, vous les mettez à cuire dans un mélange d'eau et de porto jusqu'à réduction complète du liquide. Vous faites colorer vos cubes de magret dans une poêle bien chaude et vous les égouttez. Vous montez votre hachoir avec la grosse grille et vous passez votre viande de porc. Vous mettez votre viande dans votre bol mélangeur, vous ajoutez les œufs, vos cubes de magret, les dés de jambon, les cornes d'abondance que vous aurez hachées grossièrement au couteau, les pistaches, et ensuite mon petit secret, quand je fais du foie gras, je garde la marinade, et là je l'incorpore à ma farce, ça lui donne du moelleux et du goût, j'en mets environ 150 grammes. Si vous n'avez pas de marinade, vous mettez un morceau de foie gras d'un poids équivalent que vous aurez haché en même temps que votre viande de porc. Ensuite, vous mettez votre farce au frais. Alors, pour le moule, je prends un moule à cake de 30 cm sur 12 avec le fond amovible et qui s'ouvre sur le côté. Ensuite, je prends ma pâte et je vais faire une abaisse rectangulaire d'environ 3-4 mm d'épaisseur. Ensuite, je vais découper mon abaisse en laissant environ 1,5 cm de chaque côté. Je marque les angles.
et je chemise mon moule avec la baisse. Vous remplissez le moule avec votre farce que vous tassez bien. Comme j'ai été un petit peu généreux avec la pâte, je redécoupe tout autour du moule en laissant environ 1,5 cm de marge. Maintenant je vais prendre le reste de pâte et je vais faire un rectangle pour faire le couvercle du pâté. Vous découpez aux dimensions du moule en laissant toujours 1,5 cm de marge tout autour. Vous prenez un emporte-pièce et vous faites 3 cheminées dans votre couvercle. Puis vous déposez le couvercle sur votre pâté et vous pincez bien la pâte tout autour. Maintenant, nous allons faire les collerettes des cheminées. Pour cela, vous badigeonnez autour des cheminées avec un pinceau et de l'eau. Vous prenez 2 emporte-pièces, vous découpez vos collerettes et vous les collez sur les cheminées. Ensuite, avec un jaune d'œuf et un peu d'eau, vous faites de la dorure. Vous badigeonnez votre pâté. Et avec le dos de la lame d'un couteau, vous faites un petit décor. Ensuite, vous prenez votre pâté et vous le mettez au frais. Vous réglez votre four à 250 degrés et quand celui-ci est à température, vous enfournez votre pâté après lui avoir mis une deuxième couche de dorure. Si votre four est équipé d'une sonde, vous la réglez sur 72 degrés. Vous laissez cuire 20 minutes. Au bout de 20 minutes, votre pâté aura cet aspect. Ensuite, vous baissez votre four à 180 degrés
et vous laissez cuire. La cuisson totale est d'environ 1h30. Votre pâté doit être à 72 degrés à cœur au terme de la cuisson. Vous sortez votre pâté, vous laissez reposer environ 1 heure. Pendant ce temps, vous préparez votre gelée. Je prends de la gelée au madère que j'aromatise au Porto. Il en faut un demi-litre. Quand votre pâté est reposé et que votre gelée est prête, vous la coulez par les cheminées. En plusieurs fois, vous laissez absorber la gelée et vous recommencez l'opération. Ensuite, vous mettez votre pâté au frais jusqu'au lendemain. Le lendemain, vous démoulez votre pâté délicatement en ouvrant votre moule et en passant une lame de couteau entre le pâté et le moule pour bien le décoller. Vous découpez votre pâté et vous dégustez sans modération. Alors pour sa conservation, vous pouvez le mettre sous vide, en tranches ou en morceaux, soit au frigo, soit au congélateur. Il se conserve très très bien. Je vous souhaite une bonne dégustation, j'espère que j'ai été assez clair, et à bientôt pour une nouvelle recette.